Un tableau en 5 minutes, aujourd'hui la bataille de Nancy d'Eugène Delacroix. Au XVe siècle, le duché de Lorraine est menacé par les ambitions de celui qu'on surnomme le Grand-Duc d'Occident. C'est Charles le Téméraire, un prince très puissant, maître de la Bourgogne, des Flandres, des Pays-Bas, de la Franche-Comté, bref d'un gigantesque espace coupé en deux, en son centre par la Lorraine. Annexer la région lui permettrait de créer un pont entre ces États et de se constituer un véritable royaume. Le 5 janvier 1477, la bataille éclate devant Nancy. Le duc de Lorraine René II contraint ses ennemis à se replier aux abords de l'étang Saint-Jean. Là, les troupes bourguignonnes s'embourbent dans les eaux marécageuses. C'est la débâcle et contre toute attente, le Téméraire est tué. En 1828, le roi Charles X visite Nancy. Il souhaite témoigner sa reconnaissance aux Lorrains pour leur accueil chaleureux et il décide de commander à Eugène Delacroix un tableau afin de l'offrir au musée de la ville. À cette époque, le prestige de l'artiste est déjà grand, mais c'est la première fois qu'il va peindre pour l'État. Delacroix choisit de représenter un moment décrit minutieusement par l'historien et exégète lorrain Don Calmet. Le cheval sur lequel est monté le Téméraire fait de vains efforts pour sortir du marais. Déjà le sang coule de la cuisse du Bourguignon. Son casque dont la chute est un si funeste augure est tombé près de lui. Alors il s'agit d'insister sur la force du destin tragique du duc de Bourgogne. La scène de bataille, lorsqu'elle est traitée par les romantiques, dont Delacroix est le chef de file, permet de centrer l'action sur un ou plusieurs personnages qui deviennent les héros d'un drame dont l'ultime issue est la mort. L'individu occupe la place essentielle. Alors que voit-on ? Rien n'est laissé au hasard. Les deux armées qui s'affrontent forment comme deux pointes de lance, deux triangles sombres hérissés d'étendards et de piques, et en un regard le spectateur sait déjà où est le gagnant. Toute la puissance est à droite, et elle progresse irrésistiblement vers la victoire. En fait, Delacroix utilise une composition semi-circulaire qui projette le drame au premier plan du tableau. Il isole les personnages principaux pour mieux mettre en lumière la solitude du héros déchu. On est sur une scène de théâtre. Au premier plan se joue une action à laquelle le reste ne sert que de décor. On voit le Téméraire presque désarçonné de son superbe destrier noir qui cherche à s'extraire du marécage. Son casque tombe, son poing droit est fermé, il a conscience de l'imminence de sa mort et il tente, dans un ultime effort, de se faire reconnaître du personnage central. Ce personnage, c'est le bras armé du destin. Le chevalier Claude de Beauzémont est vêtu d'une élégante cuirasse décorée de rouge et de bleu, une lumière vient frapper son visage, il a le regard perçant comme sa lance, et il s'apprête à asséner le coup fatal. Le seigneur de Beauzémont aurait tué le duc par erreur. Il était sourd, il n'aurait pas entendu les cris de son adversaire. Le coup de lance permet de renforcer l'aspect à la fois épique et tragique de la scène. Delacroix nous propose une version laïque du célèbre thème du héros terrassant le dragon. Si l'on prête attention aux détails maintenant, on peut voir ici, à l'extrême gauche, un soldat bourguignon qui semble vouloir sortir du tableau. Il fuit le champ de bataille. C'est le symbole de la défaite des troupes du Téméraire. À l'inverse, ce soldat lorrain semble se précipiter dans le tableau. Il va ramasser une épée pour la brandir et poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Il est le symbole de la Lorraine triomphante. René II, c'est ce chevalier couronné, placé à l'avant des troupes, en appui sur ses étriers. Il est auréolé d'un arc de cercle constitué par les oriflammes placés derrière lui. Il est intéressant de constater que les trois personnages principaux, René II, Beauzémont, le Téméraire, s'inscrivent dans une grande diagonale. Le duc de Lorraine effectue sensiblement le même geste que le chevalier de Beauzémont. Il s'apprête, lui aussi, à transpercer de sa lance un bourguignon. Delacroix nous donne ainsi le sentiment qu'il tue le Téméraire, son ennemi juré, par procuration. Enfin, il ne faut pas oublier que cette œuvre est avant tout un roman historique. Delacroix répond à une commande de l'État. Il travaille pour lui, et il doit participer à la mise en scène d'une certaine histoire de France. Ici, on glorifie l'histoire d'une Lorraine qui, en 1477, n'est pas encore française, mais qui le deviendra une 60aine d'années seulement avant la création de ce tableau. Puisque c'est une œuvre de commande, où se cache la véritable part de liberté de l'artiste. Tandis que le spectateur est amené à se focaliser sur la scène héroïco-tragique qui se déroule au premier plan, ne doit-elle pas être cherchée dans le tiers supérieur du tableau, dans ce ciel absolument magnifique, chargé de neige et de nuées rougeoyantes. L'écrivain lorrain Philippe Claudel commente cela d'une manière assez drôle. Il écrit « Là, me semble-t-il, Delacroix se fout totalement du roi et de Charles le Téméraire, il leur tourne le dos et les oublie. Il sait garder cet espace. Prenez le bas, laissez-moi le haut. » À vous de voir quelle partie du tableau vous souhaitez garder.